La forme? Ça va, ça va. T'as l'air un peu endormi là, tu te réveilles non? Ça va? Ça va? Ouais. Allez, on suit Gauthier. Là, on va commencer par l'échauffement articulaire. On va commencer à faire des mouvements, des nons avec la nuque, tranquillement. Alors, le mercredi, c'est une journée un peu particulière sur la semaine du Pôle Espoir, puisque on a le mercredi matin principalement les collégiens du Pôle Espoir qui s'entraînent, quelques joueurs invités de la détection régionale. Sur une séance, on les voit une fois par semaine, on n'a pas trop ni le temps ni vocation à rentrer dans les détails. Donc c'est des séances où les thèmes sont assez élargis. Et l'idée, c'est de leur faire découvrir un petit peu le site déjà, d'une, et la manière dont on s'entraîne, qu'ils fassent connaissance avec les entraîneurs, avec leurs peut-être futurs camarades. Alors les jeunes, ils sont détectés au travers de parcours de compétition dans les départements notamment, et au travers d'une compétition majeure en Ile-de-France qui est le top régional de détection. Mais évidemment, c'est pas tout, c'est aussi le réseau d'entraîneurs avec qui on est en relation. Je suis en relation assez constante sur le territoire. Voilà, donc au travers les résultats, au travers les profils, au travers les discussions qu'on peut avoir les uns les autres, entraîneurs et cadres techniques départementaux. Et donc du coup, on a une relation un peu plus proche avec eux et on les connaît mieux. Eux nous connaissent mieux également et après, c'est plus facile pour aborder le fait d'intégrer le Pôle Espoir à plus ou moins un court terme. Près de la table, loin de la table, j'avance et je recule. Et la troisième situation, ça va être revers pivot, plein coup droit et j'essaie d'engager le pas croisé. C'est bon pour tout le monde? Allez, c'est parti! L'idée, c'est justement de profiter de cet apport extérieur pour changer un petit peu de partenaire et voir un petit peu d'autres choses aussi. Donc on essaie de faire en sorte que, là par exemple, il y a 2 joueurs d'Antony, on essaie d'en faire en sorte bien évidemment qu'ils ne jouent pas ensemble. Que eux puissent profiter de la relance des autres et que nous, nos polistes, puissent profiter aussi de l'apport de ces joueurs extérieurs. Ça fait toujours des jeux différents, il y a aussi des défenseurs, il y a des plus jeunes, des plus grands. On essaye, nous, dans les séances, de donner pas mal d'autonomie aux joueurs. Donc il y a toujours un joueur qui va diriger l'échauffement, qui va lancer un petit peu le début de la séance. Ensuite, alors c'est vachement aléatoire, hein, ça dépend aussi du moment de la saison, ça dépend des échéances qu'on prépare. Mais globalement, alors sur cette séance de détection du mercredi, on essaye d'être assez large. Je dirais que malgré le fait qu'ils soient jeunes, on essaye quand même aussi de leur donner pas mal d'autonomie et de responsabilité. On les oriente, on les encadre. Mais rien n'est jamais trop figé ni trop imposé pour justement développer dès le plus jeune âge cette envie en fait de s'approprier son tennis de table, de s'approprier son projet aussi. Et parce que comme on l'a dit précédemment, si ils sont destinés à rentrer au pôle, le pôle ça demande énormément d'autonomie. On entre au Pôle Espoir à partir de la 6e, c'est ça exactement, on rentre au niveau du collège. Donc là, ceux qui viennent sur le Pôle Espoir le mercredi, ça va de Poussin à Benjamin 2. C'est-à-dire là pour cette année, ça vient d'enfants qui sont nés entre 2014 et 2012. C'est une démarche de la famille de postuler pour le Pôle Espoir. Alors ensuite, oui, il y a des réunions. C'est le fruit de discussions avec l'entourage de l'enfant, les parents, avec le club, l'entraîneur, mais principalement les parents, parce que c'est un engagement important de rentrer sur le Pôle Espoir, surtout à cet âge-là. C'est une décision importante, c'est une décision de famille, c'est un projet autour de l'enfant et autour de cette décision. Puisque là, c'est une entrée en 6e, c'est beaucoup de choses nouvelles, c'est de l'internat. C'est un nouvel environnement et donc ce sont des décisions réfléchies. Alors nous, on va favoriser quand même les profils les plus jeunes. Quand je dis les plus jeunes, c'est les entrées en 6e, 5e. On va bien sûr favoriser les enfants avec qui on a eu pas mal de contacts durant l'année ou les années précédentes, où on connaît
On connaît un peu le profil de l'enfant, on sait qu'il va avoir cette capacité d'adaptation, cette autonomie pour intégrer le Krebs. Bien sûr, il y a des critères aussi, des critères de niveau. C'est de plus en plus resserré maintenant, donc il faut répondre à un certain niveau pour pouvoir intégrer le Krebs. Et puis voilà, c'est un petit mix de tout ça, le niveau, la connaissance qu'on a de l'environnement, de la famille, de l'enfant, ce qu'on ressent sur sa capacité à s'entraîner beaucoup et à résister un petit peu à la charge d'entraînement et à l'éloignement de la famille aussi. Tout ça, ce sont des choses importantes.